l'homme s'explique les choses, Ouais. il pose des règles. Et c'est comme si, une fois ces règles établies, on ne peut plus en déroger, sinon on est coupable. Donc, en fait, pour être quelqu'un de bien, il faut suivre ses règles, alors pendant la guerre, il faut dénoncer, dans la religion, il faut se confesser, par rapport à des règles vraiment établies au niveau, voilà, au niveau religion, au niveau, enfin, il y a des règles qui ont été posées et si on ne les suit pas, on est coupable. Donc on est obligé de se mettre dans ce champ-là. On est culpabilisé, c'est pas la même chose. On est culpabilisé. Oui. Il y en a qui ne se sentent pas coupables, il y en a qui se sentent très coupables, la majorité se sent coupable. Alors, ces gens-là culpabilisent les autres. Ceux qui sont assujettis à ces règles culpabilisent les autres, c'est évident. Parce qu'ils veulent que les autres se rallient à leurs croyances. Ça se vit encore aujourd'hui, c'est en plein dans les nouvelles. Ce qui se passe au niveau de la religion. Autant la religion chrétienne que la religion bouddhiste ou mahométane. C'est ce qui se passe. On culpabilise les gens, on leur tranche la tête s'ils ne sont pas de notre croyance. Voilà. C'est le comble de la culpabilisation, ça. Ben oui, parce que ça contrôle complètement, ça contrôle l'esprit, quoi. Exactement. Et c'est ce que j'appelle le collectif. L'influence collective. Tout ça, c'est l'influence collective. Ça fait partie d'un égrégore qui influence chaque individu. C'est de ça que l'individu doit se libérer. Le problème de l'homme actuel, c'est qu'il n'est pas libre de ce collectif-là, de cette force-là, parce que c'est une force. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suffisamment de présence, il n'est pas suffisamment individualisé. Alors, on le force, on l'induit, on essaie de le forcer à croire, à se rallier à ces croyances-là. Sinon, on le culpabilise. S'il n'est pas suffisamment individualisé, il va se sentir coupable. C'est évident. Puis là, il va se rallier peut-être, selon le degré de sa culpabilité. Tout ça, ça a rapport avec l'incapacité de l'ego d'assumer la responsabilité de sa solitude. C'est tout. Si l'ego est en mesure d'assumer la responsabilité de sa solitude, il est plus influençable. Il n'y a pas une force au monde qui va l'influencer. C'est son regard qui est important, pas le regard des autres. Il est complètement, à ce moment-là, indépendant du collectif. Si on peut... C'est ça, mais... Oui, vas-y. En attendant, cette influence collective, elle faut déjà la débusquer dans son propre esprit, parce qu'elle influence inconsciemment quand même. On est quand même complètement sous cette influence, même si on croit, même si on n'adhère pas officiellement à une religion, etc. Quelque part en arrière-plan, là, dans l'esprit, il y a quand même, ça qui se joue et qui... Oui, et d'autant plus si l'ego n'est pas individualisé, autrement dit, s'il n'a pas de présence, autrement dit, s'il n'est pas en mesure d'observer au niveau multidimensionnel. S'il n'observe que d'une façon psychologique, il peut tomber dans le panneau très facilement parce qu'il y a toujours cette pression-là, c'est évident. Elle est partout, là. Subtile et moins subtile. Alors, l'individu qui est pas suffisamment éveillé, ben il va se sentir coupable. S'il agit autrement que la norme, que la croyance populaire, que cette force-là lui dicte, cette force collective lui dicte,
à ce moment-là, il ne sera pas bien dans sa peau. Autrement dit, il est en conflit entre son identité réelle et une identité psychologique. Alors, à ce moment-là, comment voulez-vous qu'il se sente bien dans sa peau? Il ne peut pas. L'origine des conflits, c'est ça. Il y a toujours deux forces contraires, même si l'ego n'en a pas conscience. Alors, il subit ça toute sa vie. Ce qui est très subtil, c'est que c'est une influence collective extérieure, mais qui devient quelque chose de très intérieur, quoi. C'est quelque chose qui se joue complètement à l'intérieur de nous sans qu'on le voit. Oui, ça c'est subtil. Dans le sens que l'ego, à ce moment-là, s'identifie vibratoirement au collectif ou aux autres individus, autrement dit, aux croyances, à la conscience ou le niveau de conscience des autres individus. Alors, il fait partie de... C'est ça, être ce qu'on appelle être humain aujourd'hui. Mais le problème, c'est que l'humain n'est pas encore totalement humain. Alors, le collectif n'est pas encore totalement humain. Donc, l'ego, en adhérant à ça, se déshumanise. L'ego qui est individualisé, qui a développé suffisamment de présence, s'humanise de plus en plus. Autrement dit, il s'incarne de plus en plus. Il est en mesure de vivre son humanité de façon beaucoup plus subtile et complète que l'homme de la cinquième race, si on peut appeler ça comme ça. Que l'homme évolutif. Alors, ça fait toute la différence. Toutes les religions, justement, sont basées sur des croyances anciennes, des perceptions de la réalité, mais toujours en fonction d'un collectif, jamais en fonction de l'individu. C'est évident que c'est des individus qui ont perçu ça, mais qui étaient sous l'influence du collectif. Autrement dit, sous l'influence des croyances et de la conscience qui existait dans ce temps-là. C'est ça les forces qui jouent contre l'homme. Les forces anti-homme sont dans le collectif en ce moment. Parce que c'est anti-homme. Oui, c'est anti-homme, mais ce que je trouve très difficile à voir et vicieux, c'est que consciemment, on n'a absolument pas l'impression d'adhérer. Exactement. Alors qu'on est complètement dans ce conditionnement, malgré nous. Bon, ben, c'est ça. Au fur et à mesure qu'une personne développe sa capacité d'observation multidimensionnelle, elle est en mesure de voir ces subtilités-là. C'est là, à ce moment-là, c'est là que ça se passe, dans le sens que l'ego s'individualise, prend la responsabilité de son individualité, de sa solitude. Solitude en rapport avec l'influence collective, toujours. On ne parle pas de solitude, d'être seul. On parle de la solitude en rapport avec le collectif, en rapport avec l'influence collective dont on a parlé. Alors, à ce moment-là, l'individu devient de plus en plus présent, de plus en plus responsable, justement, de lui-même, etc. Il ne dépend plus sur l'extérieur, de moins en moins. C'est un ensemble, ça. Aussitôt qu'il commence à vivre ça, il ne peut plus dépendre sur l'extérieur. Plus il s'individualise, plus il dépend que sur lui. Sa conscience, sa perception, etc. Qu'il vérifie, évidemment. Il développe un discernement et une vigilance en rapport avec ça.
Mais il y a déjà à soulever les questions par rapport au fait que notre conscience est posée sur certaines notions de bien et de mal qui ont été effectivement mises en place par des religions. Mais en fait, ces religions, c'est aussi manipulé complètement par un pouvoir politique aussi, quelque part. Je parle de pouvoir collectif. Il faut aller au-delà de tout ça et Ouais. voir le pouvoir collectif. Autrement dit, cette force qui est une conscience, finalement, qui a un niveau de conscience. C'est l'amalgame de toutes les consciences sur la planète, de tous les temps. L'homme doit se libérer de ça. Donc, la mémoire. Hein? C'est un tour de force pour l'homme de se libérer de ça. Il faut réellement qu'il voit clair. C'est ça l'éveil. S'éveiller, c'est commencer à être libre de tout ça. Comment? En observant, en voyant clair à travers les subtilités de cette influence. C'est ça l'éveil. Alors, il y en a beaucoup qui sont loin de ça. C'est pas de la connaissance, l'éveil. Connaissance, c'est du passé, déjà. Alors, même si c'est une nouvelle connaissance, c'est déjà du passé. C'est déjà de la mémoire. C'est la capacité d'observation, autrement dit de présence, en fonction de ce qui se passe maintenant, qui est important. C'est ça que l'homme doit développer. Tant qu'il dépend sur sa mémoire, tant qu'il dépend sur le passé, autrement dit les liens qu'il a avec le collectif, à ce moment-là, il ne peut pas développer cette présence-là. Cette vigilance, ce discernement particulier. Lorsqu'il commence à vivre cette expérience-là, il commence à développer ce sens multidimensionnel, qui est supérieur au sens psychologique d'observation. Il y a des limites à l'intérieur du collectif, lorsque l'ego est assujetti ou ne voit pas clair, n'est pas encore éveillé. Il y a des contraintes très particulières, invisibles à l'ego. Totalement invisible parce qu'il observe d'une façon psychologique. Il observe en surface, il ne voit pas le reste du iceberg. Il voit que la partie qui est à l'extérieur de l'eau. Alors, il ne peut pas se libérer. C'est impossible. Il est influencé de tout bord, tout côté. C'est ça qui ralentit constamment l'évolution. L'homme évolue en fonction de l'évolution collective. Pas plus, pas moins. C'est très lent. Extrêmement lent. Puis il souffre en conséquence. C'est de ça que l'homme... c'est ça que l'homme sent comme force, qui joue contre lui. Constamment. Parce qu'il sait... parce qu'il est seul devant cette force-là, mais il en a plus ou moins conscience. Il en a conscience quand il en souffre. Mais il en a partiellement conscience seulement. Pas pour rien que les gens, par exemple, vont sentir que tout le monde est contre eux, etc. Là-dedans. Genre, ils ont raison, mais pas comme ils le pensent. Tout le monde est contre eux parce qu'ils n'ont pas développé suffisamment de présence. S'il y avait cette présence-là, s'il avait développé une capacité d'observation multidimensionnelle, ils verraient qu'est-ce que c'est tout ça. Ils seraient plus influençables par ça. C'est différent. Même ça le nourrirait encore plus. Chaque mise en vibration le nourrirait, il s'en servirait de cette énergie. Pourquoi? Pour explorer encore plus profondément.
Mettez-moi dans une salle où les gens sont complètement contre ce que je dis, vous allez voir que ça va sortir. Je vais parler des choses que j'ai jamais parlé. Je vais dire des choses très particulières. Une supposition, parce que je ne me mettrai pas dans une situation comme ça. Oui, ça doit être très confortable quand même. Mais disons, dans un premier temps, à admettre qu'il a cette espèce de censeur intérieur qui est géré par cette influence du collectif, quoi. Ouais. Mm-hmm. Donc déjà l'admettre pour essayer de le percevoir. C'est ça. Ça, c'est les premiers pas. Oui. L'ego doit souffrir suffisamment pour être en mesure de commencer à avoir un autre regard sur ce qui se passe en lui. C'est ça qui le pousse. S'il rencontre une personne comme moi, ben là, ok, c'est ça. Il commence à savoir un peu pourquoi il a vécu, pourquoi il vit certaines choses, la façon qu'il la vit. Là, il y a un début d'éveil, petit. Mais parce que par exemple, quand on ressent cette culpabilité, là, il y en a beaucoup de gens, tout le monde est aux prises avec cette culpabilité, on se sent, voilà. Donc, c'est quoi? C'est déjà une vibration? Il y a déjà Vous êtes une mise en coupable vibration? face à quoi? Oui, c'est évident, il y a une mise en vibration. Mais coupable face à quoi? C'est ça. T'sais, face à la norme collective. T'sais? Donc, c'est l'importance qu'on met au collectif ou c'est l'influence qu'a le collectif sur nous. Voyez-vous? Elle provient de là, la culpabilité, le senti, l'insécurité. L'insécurité est créée par la solitude de l'ego. Mais l'ego, à ce moment-là, n'est pas capable de prendre la responsabilité de cette solitude-là. Donc, il va être mis en vibration. Ça revient à l'abandon. Même sensation que l'ego a lorsqu'il se sent abandonné, rejeté quand il est tout petit. Même chose. Il se retrouve seul face à la vie, à la réalité. C'est pas... Là, j'ai du mal à faire le lien entre insécurité et culpabilité. Ben oui, c'est évident. La culpabilité, le senti de culpabilité provient de son insécurité. Il se sent coupable face au collectif parce qu'il est pas en mesure de prendre la responsabilité de sa solitude. S'il pouvait prendre la responsabilité de sa solitude, il ne se sentirait pas coupable. La culpabilité, ça provient de cette insécurité-là, créée par l'effet de la solitude face au collectif. Si je fais quelque chose contre les normes collectives, par exemple, je vais être en vibration en fonction de l'insécurité que la solitude crée. Si je suis pas capable de prendre la responsabilité, je suis pas assez éveillé, à ce moment-là, je vais être mis en vibration, je vais embarquer dedans. Donc, ça va me normaliser. Ça va être imposé. C'est moi-même qui me l'impose dans un sens. Je me censure, je m'empêche d'être ce que je devrais être. Ce que j'ai besoin d'être ou de vivre comme action ou pensée, etc. T'sais? C'est évident qu'il y a des limites, là. Et là, il ne faut pas tomber dans le négatif. Il y a des normes qui ne sont pas collectives, qui sont systémiques. C'est pas la même chose. Les normes
collectives sont basées sur la croyance, sont basées sur l'inconscient, sont basées sur cette conscience involutive-là. L'interprétation d'une réalité ou de la réalité, finalement. Alors, voyez-vous comment la culpabilité est liée à l'insécurité, liée à l'abandon. L'abandon étant lié à l'impossibilité de l'ego à ce moment-là de prendre la responsabilité de sa solitude. Un enfant de 2 ans, 3 ans, c'est impossible pour lui de faire ça. Normal. Mais l'adulte continue à vivre ça jusqu'à 50 ans, 40 ans, puis il vit exactement la même chose. Ça, c'est pas normal. Il devrait être autonome. Autonome, voulant dire, étant en mesure de prendre la responsabilité de sa solitude. S'occuper de lui. C'est ça, être centrique. Être centré. À ce moment-là, on n'est pas influençable par les autres. On connaît nos besoins, on sait ce qu'on a besoin. Et on l'exécute, on le fait. On l'explore. Mais c'est là la subtilité, c'est qu'on est éduqué à se dire c'est comme ça que vous devez vous occuper de vous. Il faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Il faut être dans tel comportement, dans tel pour. C'est comme si on ne s'occupait pas bien de nous. Donc en fait, on ne sait pas s'occuper de nous. On ne nous a pas appris, quoi. Ça, c'est dans la norme. Mais la norme, c'est un average, c'est une, comment on dirait ça en français, on va le dire en anglais, c'est l'average de tout le monde, de toutes les consciences vivantes et non vivantes. Autrement dit, la capacité, la limite. Alors, cette masse collective-là n'est pas éveillée. Alors, la limite n'est pas haute. Voyez-vous? Les gens qui vivent des conflits, qui vivent du stress, qui vivent de l'anxiété, etc., c'est toujours à cause d'un conflit entre leur identité réelle et l'identité qu'ils ont en acceptant l'influence collective. Autrement dit, leur identité psychologique. C'est toujours un conflit entre les deux, constamment. C'est pas direct comme ça, là, mais ça prend toutes sortes de tournures, etc. C'est toujours en rapport avec l'insécurité, de la culpabilité, etc. Les gens vont s'accrocher à des croyances religieuses à cause de ça. Pour se sécuriser. C'est sécurisant, l'au-delà, après la mort, etc., le ciel, etc. C'est sécurisant, ça. Surtout quand oui, sauf qu'il y a un prix quand même. Pour gagner ça, il faut être... C'est ça. Le prix, c'est l'individualité. Le prix, c'est votre identité. Alors, votre responsabilité, c'est de vivre votre vie. C'est ça votre responsabilité. L'explorer, la vivre en fonction de vous-même. Mais un vous-même qui est conscient, qui est éveillé. Là. Un vous-même qui est ajusté à la réalité systémique. Ça, tant que vous ne l'expérimentez pas, ben, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. C'est ça votre responsabilité. Tu sais, chaque individu vient faire son petit tour, mais s'il ne fait rien pendant son petit tour, ou s'il est assujetti au collectif pendant son petit tour, tu sais, il va le savoir. Au moment de la mort, il va le savoir. Fraction de seconde, il va avoir conscience de ce qui se passe. C'est pour ça que les gens qui vivent la mort clinique là, sur une table d'opération ou dans un accident, là, puis ils reviennent complètement transformés à cause de ça. Pendant une fraction de seconde, ils savent ce qui se passe. Mais s'ils ne sont pas préparés mentalement à tout ça, s'ils ignorent tout ça,
ils vont interpréter ça encore, puis il y a toujours des choses très spirituelles, très religieuses finalement. Ils vont voir une lumière, etc. Ils vont voir des gens, etc. Et ils ramènent ça. Ça les transforme quand même, mais à cause de l'interprétation, ça fait ce que ça fait. Si les gens n'interprétaient pas à ce moment-là, ils seraient complètement transformés. Ils s'occuperaient d'eux. Beaucoup plus. Ils finiraient par saisir ce qui se passe. Un peu. Mais c'est très difficile par soi-même. Il faut qu'il y ait une interaction avec d'autres qui ont vécu un phénomène semblable ou un phénomène d'éveil. Pour qu'il y ait éveil, il faut qu'il y ait mort à quelque chose. L'homme qui s'éveille meurt à l'influence collective, meurt à l'identité psychologique. C'est pas une mort subite, mais il meurt tranquillement à ça. Parce que si, lorsqu'il s'identifie, lorsqu'il est dans son identité psychologique, il s'identifie à tout ce qui s'y rapporte. Alors, si il commence à éliminer des choses, il meurt à ces choses-là. C'est une forme de mort. Son identité psychologique meurt. C'est pour ça qu'il y a tant de résistance. Il meurt à quoi? Il meurt à ses habitudes, il meurt à ses automatismes psychologiques. L'homme nouveau, l'homme qui s'éveille, c'est lui qui les tue. Ses habitudes, ses automatismes. Comment? En les observant. S'il les observe de façon multidimensionnelle, il ne peut plus les activer. S'il ne les active plus, il les tue. Il ne leur prête pas vie, parce que c'est lui qui a la capacité de leur prêter vie en les activant. Le problème de l'homme inconscient, c'est qu'il n'en est pas conscient de ça. Alors, il active constamment. Donc, il nourrit ça au lieu de se nourrir lui-même. Il nourrit quoi? C'est les programmes. Il nourrit le collectif. Une personne qui est en mesure d'observer au niveau multidimensionnel, il ne peut plus faire ça. À cause de l'observation. Ce n'est pas une décision qu'il prend. Il ne peut pas activer. C'est trop clair pour lui. C'est évident pour lui. S'il y a des difficultés, à ce moment-là, c'est parce que ce n'est pas suffisamment clair. Si une personne qui commence à s'éveiller a des difficultés avec ça, de ne pas tomber dans le piège, d'activer tout ça, c'est parce que sa capacité d'observation n'est pas suffisamment grande. Autrement dit, il manque d'expérience. Qu'il se fasse prendre. C'est comme ça qu'on en arrive à développer une plus grande capacité d'observation, à s'éveiller finalement. Parce que ça fait partie du processus d'éveil, ça. Ça crée une présence différente, une identité différente, réelle, beaucoup plus ajustée au système, à la réalité systémique qu'au collectif, qu'à l'interprétation collective du même phénomène. Parce que c'est toujours le même phénomène. On pourrait dire que le collectif présent, en ce moment, c'est le fait que l'homme active constamment ses programmes, inconsciemment. Donc, le collectif actuel, c'est de l'inconscience totale de ce phénomène systémique, vibratoire.
de la programmation et de la mécanique, comment ça fonctionne. Comment il fait ça? À travers la justification. Aussitôt qu'il justifie ses mises en vibration, etc., il tombe dans le panneau. Il active. Il ne sait pas. Facile. De toute façon, l'énergie, il faut qu'elle se canalise. Le système, c'est le système. Alors, le système utilise l'homme à ce moment-là. Totalement. Il s'en fout complètement. C'est mécanique. Ça fait partie de la vie, de l'esprit. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça qui amène l'homme à souffrir, c'est évident, et à s'éveiller. À un moment donné, il y en a un qui s'éveille. Et après ça, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais toujours à travers une certaine souffrance. Lorsqu'il a développé une certaine sensibilité à la souffrance, à ce moment-là, ben, il trouve une solution. C'est comme une tête chercheuse. Il va entendre une conférence sur YouTube. Il va allumer. Ah, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt à vivre, à aller très loin. Il peut être prêt à aller très loin. C'est pas nécessairement ce qu'il pensait, c'est évident. Oui, donc en fait, toute cette conscience qui nous dirige là est vraiment formée à partir de toutes ces interprétations du passé, quoi. Et c'est ça qui tire les ficelles. Ouais. C'est ça qui déclenche tout et qui... Ouais, c'est vrai que c'est pas facile à voir quand même, parce que du coup on se sent... Enfin, on est complètement englobé dans ce machin-là. C'est comme un cocon, ouais, quoi. Ça fait partie de votre identité. C'est ça qui est difficile. Vous êtes identifié à ça toute votre vie. Par inconscient. Vous croyez que votre personnalité, c'est vous. Votre personnalité, c'est vos habitudes, c'est vos automatismes, c'est vos programmes. C'est la programmation qui a créé vos habitudes, etc. Hein? Votre personnalité. Puis vous identifiez à votre personnalité. Je suis ça, façon de penser, etc. Vous croyez ça dur comme fer. Hein? C'est ça de l'inconscience. Vous pouvez avoir toutes les connaissances ésotériques que vous voulez, mais vous allez être encore inconscient tant que vous ne voyez pas à travers ça. C'est ça de l'inconscience. Les gens croient que l'inconscience, c'est l'absence de connaissance. Pas de ça du tout. Ça n'a rien à voir avec la connaissance. Ça, c'est le piège. L'ego essaie de s'en sortir à travers la connaissance. Bon, mais alors si on prend un petit fait concret, là, par exemple, je suis en vélo, je renverse quelqu'un. Donc je culpabilise d'avoir renversé quelqu'un. Et tout de suite, c'est justifié. Oui, mais c'est normal de culpabiliser dans un sens. C'est normal d'être mis en vibration à ce moment-là. OK? Dépendant de la situation, c'est subtil à faire la culpabilisation. Moi, si ça m'arrive, par exemple, je vais regarder la situation. Si c'est moi qui a pas vu par inadvertance parce que je pensais à quelque chose ou je regardais ailleurs, ben là, à ce moment-là, ça va être ma responsabilité. Je suis responsable de ça. Donc, je prends la responsabilité, je vais essayer de corriger dans l'avenir. Je ne peux pas changer la situation. Si j'ai cassé la jambe de la personne,
Je peux pas changer. Je me culpabilise pas de ça. Tout ce que je peux faire, c'est aider la personne, etc. à cause de mon erreur. Mais, et je peux, à ce moment-là, parce que j'ai pris la responsabilité, j'ai vu comment je me suis fait prendre. À ce moment-là, je peux corriger. J'en prends conscience. Je me culpabilise pas. C'est un manque d'expérience, tout simplement. Je ne peux pas me culpabiliser. Parce que c'est comme si, dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est comme si on ne condamne pas, si on ne juge pas, si que ce soit soi ou les autres, c'est comme s'il n'y avait pas de... C'est les seuls repères qu'on ait, quoi, pour le moment. C'est ça, exactement. Ouais. On juge, on culpabilise, etc. Très facilement. Ouais. Les autres. C'est très difficile de ne pas se culpabiliser. Pardon? C'est quelque chose qui est très justifié. Enfin, la justice, c'est justement ça. C'est on condamne, on se culpabilise, on condamne. Enfin, c'est comme ça. C'est ça la justice. C'est ça. Ouais. Quelque part. Ouais. Et ça, c'est justifié, mais à outrance. Enfin, on peut pas... C'est ça. La justice, c'est en fonction de la conscience que le collectif peut avoir aussi. Dépendant du collectif, d'influence collective. Si vous allez dans les pays arabes, ou certains pays arabes, la justice, c'est différent. Là. On coupe la tête, ou on coupe, ou on flagelle, etc. C'est ça la justice. Il n'y en a pas de justice sur la planète. Oubliez ça. Parlez à des avocats au niveau criminel, vous allez voir. Ils vont vous le dire. Ils sont honnêtes, ils vont vous le dire. Mais ça n'existe pas, la justice. Il y a toujours une façon de contourner les choses. Tout le temps. La justice réelle, c'est justement, c'est l'individu qui se la fait, la justice, dans le sens qu'il est en mesure d'observer ce qui s'est passé, ce qui se passe. Ça, c'est juste. Il se responsabilise. Si c'est sa responsabilité, il se responsabilise. Et c'est tout. Il prend la responsabilité de son geste. Il ne peut pas ignorer l'autre personne qui s'est fait casser la jambe ou qui souffre physiquement, etc. Il va s'en occuper. Pas qu'il se culpabilise, il se responsabilise. Pas pareil. Il est responsable. Mais il sait pourquoi c'est arrivé. Il a pris la responsabilité. Je me suis fait prendre. Je n'ai pas été assez vigilant. Je n'étais pas assez présent. C'est toujours le problème des programmes. Puis des mises en vibration, puis etc. Si je suis distrait, il y a une raison pourquoi je suis distrait. Je peux avoir un problème, un conflit quelconque. Qui vient juste pendant la journée avec le conjoint, avec la conjointe, avec whatever. À ce moment-là, je suis préoccupé par ça. Je ne suis pas présent. Je suis dans le conflit. Je suis trop assujetti à des programmes à ce moment-là. Je n'ai pas vu. C'était trop subtil. Une personne qui est éveillée est de plus en plus présente à ce qui se passe. Oui, donc de plus en plus responsable de ce qu'elle fait. Et de plus en plus vigilante par rapport à ce qu'elle fait, etc. Quand elle le fait. Elle n'ignore plus les problèmes d'inadvertance, justement. D'inattention.
Surtout quand elle a un marteau, un couteau, un scie dans les mains. Elle connaît trop la game. Parce qu'il y a toujours un jeu qui se passe. Le jeu de la programmation. C'est ça l'éveil. La personne est constamment consciente de ce qui se passe au niveau de la programmation. Si elle a une mise en vibration, elle connaît la provenance, elle sait ce qui se passe. Elle va faire doublement attention. Ou elle va arrêter, tout simplement. Mais sans se taper sur la tête, quoi. Pardon? Sans se taper sur la tête, sans se juger, quoi. C'est ça, exactement. Ben, elle ne peut pas se juger comme ça parce qu'elle voit les choses telles qu'elles sont. Elle voit clair. Elle est en mesure d'observer à un autre niveau. Alors, elle est constamment présente comme ça. Plus elle avance en expérience, plus elle est constamment présente. C'est ça, être dans son identité réelle. Mais l'ego, il est tellement peu dans son identité réelle que pour lui, hey, c'est quelque chose là. Être tout le temps là, responsable, tout le temps présent, tout le temps, c'est difficile pour lui. Il y a une paresse. Pourquoi il y a une paresse? Parce qu'il n'y a pas les habitudes, il n'y a pas les automatismes en conséquence. Plus une personne est en mesure d'observer et d'être présente, c'est parce qu'elle a développé des programmes et des automatismes en conséquence, c'est tout. Consciemment. Ça finit par devenir conscient, c'est évident. Oui, c'est ça, mais au départ, en fait, comme l'homme n'est pas conscient, pour lui, être présent, c'est être présent à toute cette identité psychologique gérée par tout le conditionnement. Donc c'est. Ouais, il n'est même pas présent. Toujours être. Ouais, mais il n'est même pas présent, ça. Ça fait partie de son identité, puis il est englobé par ça, puis il ne voit pas à travers ça. C'est ça son identité. Il a les deux yeux fermés et c'est ça son identité. Il ne voit pas autre chose. S'éveiller, c'est s'éveiller. Avoir les deux yeux grands ouverts. Mais il faut prendre la responsabilité de ça. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, de toute façon. L'ego finit par s'habituer à ça. C'est seulement les gens qui veulent aller vite, ils veulent passer d'une conscience à une autre, comme ça. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Ça ne se fait pas comme ça. Vous avez une petite idée, mais après ça, il faut les mettre en pratique. C'est l'intégration qui est importante, pas l'idée seulement. Oui, ça prend l'idée, la conscience, prendre conscience, mais il faut mettre ça en pratique. C'est ça que les gens oublient. Ils ne sont pas habitués de faire ça, de mettre ça en pratique. La pratique, c'est justement la création de programmes et d'automatismes qui vous aident à avoir la volonté de faire les choses, d'observer, d'être vigilant, etc. C'est comme apprendre à jouer au golf. Même chose. Les gens pensent que c'est de la connaissance encore. Ils pensent à autre chose. Ils ne regardent pas ça d'une façon réelle. Parlez à des gens là, qui se croient conscients, là, spirituels, vous allez voir. Ils ne sont pas capables de mettre ça en pratique. Contredisez-les un petit peu, vous allez voir la réaction. Leur réaction est en fonction qu'ils ne sont pas capables de mettre ce qu'ils parlent en pratique. Ils vont vous culpabiliser, justement, si vous n'avez pas les mêmes opinions qu'eux. Mêmes croyances, etc. Ils vont vous isoler.
vous ignorez, etc. Et donc, ils font ça pourquoi? Pour protéger leurs croyances. Si vous ne faites pas partie de leur croyance, ben vous êtes contre eux. Vous êtes une menace à leur croyance. Donc, il va trouver toutes sortes de façons pour vous culpabiliser, justement, etc. De ne pas être dans la vérité, par exemple. Parce que la croyance, ça a un rapport avec la vérité et le mensonge, c'est évident. C'est tous des concepts polarisés. Hein. Alors, ils vont dire, c'est faux ce que vous dites. Quand si quelqu'un me dit que ce que je dis c'est faux, je sais à qui je parle. Je reconnais le degré de conscience de l'autre individu. C'est évident pour moi. Simplement ça. Ça me dit, la personne vient de me dire où il se situe au niveau de sa conscience. C'est évident qu'il est dans une conscience polarisée. S'il est dans une conscience polarisée, il est dans une conscience psychologique. Pas très évoluée. Parce que la personne n'a pas conscience de ce qu'il dit. Parce que lorsqu'une personne parle de cette façon-là, il énergise sa conscience. Pourquoi? Parce qu'il était inconscient de ce qu'il dit. Il est inconscient qu'il polarise. Alors, ça nourrit la polarité en lui. Ses habitudes à polariser, donc sa conscience polarisée, donc sa conscience psychologique, donc sa conscience involutive, etc. On sait d'où il vient, cet individu-là. Quelle est sa conscience, la nature de sa conscience, etc. Une personne éveillée ne parlerait jamais comme ça. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Pas qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas. Parce qu'il y a une résonance dans ces mots-là. Puis la résonance est très polarisée. Parler de vérité, vous venez de vous dévoiler. Pour un être éveillé, c'est évident. Pour un être qui ne l'est pas, elle ne voit pas la différence. Oui, donc on part vraiment dans un autre monde, parce que pour avoir des gens comme ça, qui n'ont plus besoin de justice parce qu'ils sont responsables, parce qu'ils sont présents, etc., c'est vraiment, on va dans un autre monde, parce que pour le moment, on n'y est pas encore. C'est évident. Non, c'est évident. C'est totalement individuel. Les individus qui sont dans ce monde-là se reconnaissent, vont se reconnaître. C'est pas parce qu'ils disent qu'ils sont whatever, ça n'a rien à voir. Il faut le manifester, ça. C'est pas dire, seulement le penser, dire, c'est facile, ça. Mais le manifester, c'est une autre histoire. C'est dans la manifestation que la personne est reconnue. Elle n'a pas besoin d'être reconnue. Elle est reconnue par l'autre, par exemple. Et elle reconnaît l'autre, c'est évident. C'est en contact avec. Même une personne plus ou moins consciente, les gens qui me contactent, c'est parce qu'ils sont capables de percevoir cette réalité-là un petit peu. Ils reconnaissent quelque chose qu'ils ne peuvent pas décrire. Ça a été mon expérience, moi. J'ai reconnu, mais je ne pouvais pas décrire. Au fur et à mesure de l'expérience, c'est évident que
j'ai pu décrire. Mais sur le coup, là, non. Mais on le reconnaît. Vibratoirement. Oui, puis en même temps, c'est ce que tout le monde cherche, quoi, quand tout le monde parle d'un monde de paix, etc. C'est ça, ouais, c'est un peu ce que tout le monde cherche. Ouais. Mais il y a un prix à payer, et le prix, c'est ça. Le prix, c'est l'individualisation. Le prix, c'est la séparation avec la conscience collective ou l'influence de la conscience collective. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec le collectif, ça. C'est encore plus facile pour une personne éveillée de s'adapter à la réalité collective. Il n'en souffre pas. Il s'adapte. Que ce soit la justice. Oui, donc en fait, oui. En fait, on se sépare du collectif et on se relie au systémique, quoi. On se relie à nous-mêmes. On ne se relie pas au systémique, dans un sens. On se relie à nous-mêmes. On fait partie. Le systémique fait partie de nous. C'est évident qu'on s'adapte à la réalité systémique, mais de façon consciente, pas de façon inconsciente. On s'ajuste. Oui, donc c'est ce qui permet de comprendre un peu que les gens vont vers quelque chose où il faut avoir confiance en soi, où il faut vont vers cette recherche justement d'aller vers soi, quoi. C'est ça. Mais sans interprétation psychologique. Oui. Ce qu'on voit aujourd'hui, là, surtout avec l'Internet, c'est toute l'interprétation psychologique de tout ça. Ça peut aider. Ça va aller jusqu'à un certain point. Ça a ses limites. C'est une aventure, c'est vrai. Intéressant. Oui, effectivement, on commence à percevoir un peu ce nouveau monde, quoi, qui est derrière tout ça. C'est ça. Il y a effectivement à s'extraire, à le voir, ce qui nous permet de nous extraire de ce monde, pour le moment, dans lequel on est encore complètement c'est ça. ficelé. Il faut manifester ce nouveau monde-là. Au-delà des habitudes qu'on peut avoir, etc., des réactions, des mises en vibration, etc. Là, ça prend l'observation multidimensionnelle. C'est comme ça oui, qu'on c'est ça. Pour le manifester, on doit quand même être en capacité d'avoir cette vision. Ouais. Ça, c'est un combat là, régulier, de tous les jours. Jusqu'à temps que ça commence suffisamment, l'autonomie pour... Parce que... C'est très concret, hein, c'est très concret, il n'y a vraiment rien à chercher. Non, en fait, tout est amené à soi. Enfin, c'est ça, ouais. Développement de soi, justement. Oui. Ça, c'est l'ultime développement personnel.